Désinfection de l'eau et cancer de la vessie. Santé publique France y voit un lien. De nouveaux rapports publiés par l'Agence nationale de santé publique étudient les risques d'exposition chez l'être humain aux sous-produits de la chloration. La méthode la plus utilisée dans le monde, et en France, pour désinfecter l'eau est la chloration. Très efficace pour détruire les bactéries et les virus, le chlore est essentiel pour prévenir des maladies graves comme l'hépatite A, la dysenterie, etc. Plus de 360 000 enfants âgés de moins de 5 ans meurent chaque année à cause d'un manque de désinfection de l'eau. Environ 30% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable et 60% ne dispose pas de services d'assainissement fiables, estime l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Mais ce système de nettoyage comporte un inconvénient de taille. Le chlore utilisé pour désinfecter l'eau réagit avec des matières organiques d'origine naturelle déjà présentes dans les eaux traitées pour former les sous-produits de la chloration, explique Santé publique France. Il en existe plus de 600. Et parmi ces sous-produits, un groupe de substances en particulier, les trihallométhanes, THM, intéresse les autorités sanitaires. Réglementés en France avec une limite de qualité fixée à 100 microgrammes, ils ont fait l'objet de travaux scientifiques en 2011 pour essayer de quantifier les risques de cancer de la vessie en cas d'exposition chez l'être humain. Un contexte incertain. L'Agence nationale de santé publique vient donc de publier 2 nouvelles études au sujet du lien entre les THM et les cancers de la vessie en France. Le premier rapport est une évaluation quantitative d'impact sanitaire permettant d'établir la part attribuable des cancers de la vessie aux sous-produits de la chloration de l'eau. Le second, une étude écologique croisant des données des registres des cancers dans 11 départements de l'Hexagone et les données d'exposition au THM. Le contexte d'incertitude sur la nature des produits toxiques, impliqués dans le risque de cancer de la vessie et sur leur impact sanitaire montre les besoins toujours existants en recherche toxicologique et épidémiologique sur les sous-produits de la chloration. La cohorte Constance ouvre des perspectives prometteuses pour l'étude de ce risque en France, estiment les experts. Si l'impact exact de cette exposition est difficile à évaluer, elle reste essentielle à prendre en compte.